Que se passerait-il si tu versais un verre d'eau sur le Soleil ? Que se passerait-il si tu versais un verre d'eau sur le Soleil ? Le système solaire est vaste et plein de mystères, et même les gens qui l'ont exploré ne savent pas exactement ce qu'il s'y passe. Mais la force du Soleil et sa puissance incommensurable n'ont jamais été remises en question. Néanmoins, le centre de notre univers ne sera pas toujours là. La date de sa disparition est encore lointaine, mais pourrait-on faire quoi que ce soit pour que cela se produise plus tôt ? Le fait de verser un verre d'eau sur le Soleil le ferait-il s'éteindre ? Avant de répondre à cette question, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de ne jamais passer à côté de nouveaux contenus. Maintenant, un petit cours de science. Juste un petit avertissement d'abord. Aucun d'entre nous chez Sympa n'est astronome ou astrophysicien. Cela veut dire que ce que nous allons t'expliquer aujourd'hui est un aperçu scientifique basique et accessible à tous. Si des astronomes ou des astrophysiciens nous regardent, qu'ils n'hésitent pas à nous faire part de leurs connaissances dans la section des commentaires ci-dessous. Le Soleil est une étoile et c'est le centre de notre univers. Il est composé de 74,9% d'hydrogène et de 23,8% d'hélium. Les 1,3% restants appartiennent aux métaux plus lourds comme l'oxygène, le carbone, le néon et le fer. En ce moment même, le Soleil est à peu près à mi-chemin de la séquence principale de son évolution, ce qui est absolument parfait. Il est stable et cela signifie que la pression de la gravité qui pousse tout vers le noyau est égale à la quantité d'énergie provenant de la fusion nucléaire que le Soleil exerce lui-même vers l'extérieur. Les processus de fusion nucléaire dans le noyau fusionnent l'hydrogène en hélium, ce qui aide le Soleil à transformer plus de 100 fois la masse de la Terre en énergie. C'est-à-dire plus de 4 409 200 tonnes de matière par seconde. Les atomes d'hydrogène sont vraiment ceux qui alimentent tout ça, mais le Soleil brûle ce carburant assez rapidement avec toute l'énergie qu'il dégage. Selon la théorie de la relativité, l'émission d'énergie fait que les corps de matière perdent de la masse. Cela signifie que le noyau du Soleil se rétrécit. Au fur et à mesure que le noyau se rétrécit, les couches extérieures de la surface se dilatent et subissent une force gravitationnelle plus forte, ce qui augmente la pression sur le noyau et accélère le processus de fusion. Cela a été un cycle continu pendant des milliards d'années, et à mesure que le noyau s'est densifié, le Soleil a pu briller. En fait, les astronomes pensent que le Soleil brille environ 1% de plus tous les 100 millions d'années. Cool, n'est-ce pas ? Tu veux entendre quelque chose d'encore plus cool ? Ou peut-être même devrait-on dire plus chaud ? Plus le Soleil va briller et grandir, plus il va se transformer en un géant rouge. Une fois qu'il atteindra ce stade de son évolution, il deviendra si grand qu'il engloutira vraiment Mercure, Vénus et la Terre. Mais sois rassuré, cela ne devrait pas arriver avant 5 milliards d'années. Le Soleil a assez de masse et produit actuellement assez d'énergie pour encore brûler pendant un total de 10 milliards d'années. Et il est déjà à mi-chemin de son cycle de vie. Au cours de ces 5 milliards d'années à venir, l'énergie du Soleil va de plus en plus atteindre la Terre. Dans environ 1 milliard d'années, rien que 10% de plus d'énergie supplémentaire aura un effet de serre extrême, un peu comme sur Vénus. Toute l'eau de notre atmosphère s'asséchera. Dans 3,5 milliards d'années, la luminosité du Soleil aura pris 40% de plus en intensité, ce qui provoquera l'évaporation de tous les océans, des glaciers et de la neige sur Terre. Rien ne pourra survivre. Dans 6 milliards d'années, l'hydrogène s'épuisera. Dès qu'il n'y aura plus d'énergie qui sort du noyau, toute cette pression va se retourner vers l'intérieur, conduisant le noyau à s'effondrer sous son propre poids. Au fur et à mesure qu'il fera plus chaud et plus dense, les couches extérieures du Soleil se dilateront jusqu'à ce que la grosse étoile devienne un géant rouge dont on a parlé plus tôt. Ensuite donc, il deviendra assez grand pour engloutir les planètes les plus proches. Mais on se demande si quelque chose pourrait perturber ce processus. Et si l'on se cherchait un plan de secours ? Si on prend toute l'énergie solaire qui atteint la Terre chaque jour, on aurait environ 170 billions de kilowatts. Et c'est assez pour nous maintenir en vie pendant des milliers d'années sans que le Soleil lui-même nous donne de l'énergie. Si on peut mettre la main sur cette quantité d'énergie que le Soleil dégage dans tout l'univers, on prolongerait notre survie de quelques millions d'années. Voilà pourquoi on estime que l'énergie solaire est vraiment la voie pour notre avenir. Bon, maintenant passons à la mise en place concrète de tout cela. Tout d'abord, il faudrait trouver ou faire une tasse assez grande pour contenir la quantité d'eau vraiment absurde qu'il faudrait pour éteindre un feu qui s'étend sur 3,784 milliards 150 560 725,37 km². Mais juste pour le bon déroulement de cette vidéo, disons qu'on a une tasse et un moyen de l'amener jusqu'au Soleil. Que se passerait-il ensuite ?
Un astrophysicien aurait besoin d'un logiciel spécial pour nous donner une réponse exacte, puisque rien de tel ne s'est jamais produit dans la nature et ne se produira probablement jamais. Sur Terre, la combustion a besoin de carburant, d'air et de chaleur pour se produire. On utilise de l'eau pour éteindre les incendies. Elle empêche le fioul de brûler. Mais il n'y a pas d'air dans l'espace, et l'eau ne peut donc pas arrêter les réactions thermonucléaires que provoque la combustion du Soleil. En fait, on vient de recueillir toute cette eau et de la porter au Soleil pour qu'elle soit tout aussitôt évaporée. Notre grand verre d'eau rendrait le Soleil plus chaud et le ferait briller 6 fois plus fort. Une fois que l'eau a évaporé, les vapeurs contenant des atomes d'hydrogène et d'oxygène seraient absorbées par le Soleil. L'hydrogène donnerait au Soleil plus de carburant pour continuer son processus de fusion thermonucléaire et l'oxygène servirait de catalyseur pour un autre processus de fusion qui créerait une nouvelle étoile. Cette nouvelle étoile aurait 2 fois le poids actuel du Soleil et serait composée de 48% d'hydrogène, 14% d'hélium et 37% d'oxygène. Ainsi, verser notre gigantesque verre d'eau sur le Soleil ne l'éteindra pas, mais il créera en fait un tout nouveau Soleil. Ce n'est pas cool ça ? Ce nouveau Soleil, avec une masse encore plus grande que celle du nôtre, produirait encore plus d'énergie qui nous aiderait à vivre. Cependant, il y a un inconvénient à la formation de cette toute nouvelle étoile. Rappelle-toi qu'on a dit qu'une fois que notre Soleil atteindrait son stade de géant rouge, il deviendrait assez grand pour engloutir les planètes les plus proches de lui. La taille gigantesque de cette nouvelle étoile les engloutirait immédiatement. Il aurait une attraction gravitationnelle plus forte sur toutes les choses de notre système solaire et changerait leur position et leurs orbites. À ton avis, à quoi ressemblerait ce nouveau système solaire ? Si on n'apporte pas cet énorme verre d'eau dans l'espace et qu'on ne le verse pas sur le Soleil, et c'est un assez gros si, on ne sait pas ce que la NASA planifie, alors elle poursuivra sa fusion thermonucléaire normale et restera sur sa trajectoire de destruction comme prévu. Après 5 milliards d'années, une fois qu'il aura atteint sa phase géante rouge, la pression accrue dans le noyau permettra aux éléments les plus lourds de fusionner. Dans ce cas, ce sera de l'hélium en carbone. Une fois que tout l'hélium du Soleil aura fondu en carbone, le noyau se stabilisera à nouveau. Les couches extérieures, malheureusement, continueront à s'étendre jusqu'à ce qu'elles soient arrachées, se détachant du noyau et laissant derrière elles une énorme boule de carbone. Cette boule de carbone sera alors une étoile naine blanche et les morceaux qui se seront arrachés formeront une nébuleuse planétaire. Les étoiles naines blanches n'effectuent aucun des processus de fusion que font les autres étoiles, de sorte qu'elles finissent par se refroidir à la même température que tout le reste de l'univers, quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Nous n'en savons malheureusement pas encore assez pour dire comment tout cela se terminera. La race humaine ne sera peut-être plus là pour le voir, mais ce sera quand même un spectacle assez impressionnant. Aimerais-tu voir le Soleil traverser toutes ces différentes phases ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Clique sur j'aime si tu as appris quelque chose et partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait vérifier ces faits pour nous. Et surtout, n'oublie pas de rester du côté sympa de la vie, ce qui ne devrait pas être trop dur étant donné que le Soleil s'illumine plus chaque seconde qui passe. À bientôt!